Fille la cité d'exaucement, nous disons, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant, mais dans un système influent. Ce système influent a commencé il y a 2000 ans. Ce système influent a parcouru les avenues de la Galilée, de la Samarie, jusqu'à ça a atteint nos cœurs. Ça a changé nos vies. Ça a transformé notre histoire. Eh bien, ce soir, nous célébrons. Nous célébrons chez vous, avec vous, sur votre fauteuil, en famille, dans une petite communauté. Nous célébrons. Nous célébrons celui qui est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je ne sais pas dans quel contexte vous êtes actuellement, mais je voudrais dire à quelqu'un que touchez vos enfants, touchez votre mari, touchez votre femme, votre ami, je ne sais. Mais regardez et dites, il est vraiment ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Écoutez ce que la Bible nous dit, le 7 premiers versets de Luc 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Or, le premier jour de la semaine, des très grands matins, ils vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. En étant entrées, elles trouvèrent par le corps du Seigneur Jésus. Et il arriva comme elles étaient dans une grande perplexité à ce sujet, et que voici 2 hommes se trouvèrent avec elles, en vêtements éclatants de lumière, et comme elles étaient épouvantées et baissaient le visage contre terre, ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Eh bien, nous célébrons notre Pâques, celui qui est ressuscité le 3e jour. Il a ouvert la voie, la grande porte à la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ressuscité. Tu as changé nos vies. Tu as donné sens à nos vies. Ressuscité. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Que nos actions de grâce montent comme un parfum de bonne odeur pour dire à celui qui nous a donné la vie en abondance, la vie éternelle, qu'il est notre Seigneur et Sauveur, digne de recevoir l'expression de nos cœurs que le monde ne sait comprendre, car lui seul en est digne. Alléluia. Agneau de
disant Amen. À l'ami fidèle, Amen. Celui qui entend, Amen. Amen éternel. À celui qui règne, nous disons Amen. À celui qui vit pour le siècle des siècles, nous disons Amen. À celui qui s'est donné sur la croix pour nous, nous disons Amen. À celui qui avait une mission bien précise, nous disons Amen. C'est vraiment par amour qu'il a fait, il a laissé son trône. Il a laissé le confort, je préfère le dire comme ça, il a laissé le confort. Il est venu comme tout homme, il a vécu comme tout homme, comme un simple homme. Juste pour nous montrer combien il nous aime. Juste pour nous donner la vie. Juste pour nous redonner de l'espoir. On n'avait même pas de vie, on était tous morts. Mais il y a eu échange entre la vie et la mort. Il a préféré nous donner la vie. La vie qu'on avait perdue depuis le jardin d'Éden. Il est tellement amour. N'est-ce pas que sa parole déclare, car Dieu a tant aimé. C'est parce qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement ceux qui prient, il a aimé le monde. Amen. Il n'a pas aimé seulement ceux qui se croyaient connaître mieux la parole de Dieu. Il a aimé le monde. Amen. Il a aimé ceux qui étaient dans l'ignorance. Il a aimé ceux qui se disaient qu'ils étaient aveugles. Il a aimé le monde. Amen. Il a aimé ceux qui étaient encore dans l'abri, ils ne savaient même pas où aller. Il a aimé ceux qui étaient encore égarés, qui ne savaient même pas où aller. Amen. Il a aimé le monde. Il nous a aimés tel qu'on était. Sa vie est un don qui nous est donné. Sa vie est un don qui nous est donné pour être sauvés, sortir du trou, sortir de la mort. Oh, l'agneau de Dieu. Alléluia. Comment ne pas te glorifier ce soir? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire? Comment ne pas te dire aussi que nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimé le premier. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimé le premier. Tu nous as montré comment aimer. Et on a répondu à l'amour. À celui qui aime, nous avons répondu à cet amour immense. Merci Seigneur. Merci pour cette œuvre de la croix. Merci à l'agneau de Dieu. Merci pour cette œuvre parfaite. Merci à l'agneau de Dieu. Merci pour cette œuvre qui jusqu'à présent continue encore à crier, qui jusqu'à présent continue encore à sauver, qui jusqu'à présent continue encore à donner la vie. À donner la vie à ceux qui en ont besoin, à donner la vie. Amen. Amen à toi. Amen à celui qui dit qu'il est le oui et l'amen. Amen à toi. Voilà pourquoi ensemble avec mes frères, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons pour te montrer combien tu es grand, combien tu es élevé au-dessus de tout, l'agneau de Dieu. Alléluia. Tout tourne autour de ton grand trône qui peut saisir ta gloire. Très élevé, je t'ai donné, toi seul en es digne. Louange à toi seul, louange à toi seul, à tes pieds nous nous prosternons.
régnant sur nos vies. Quand nous t'élèvons, à jamais tu régneras. Celui qui fut et qui viendra, Dieu de chaque instant, roi couronné, Dieu exalté, à jamais tu es saint. Louange à toi seul, louange à toi seul, à tes pieds nous nous prosternons, régnant sur nos vies, quand nous t'élèvons, à jamais tu régneras. Gloire et louange, force et puissance, digne est l'agneau de Dieu, alléluia. Gloire et louange, force et puissance, digne est l'agneau de Dieu, alléluia. Gloire et louange, force et puissance, digne est l'agneau de Dieu, alléluia. Gloire et louange, force et puissance, digne est l'agneau de Dieu, alléluia.
puissance. Tout est Gloire et louange à toi, Seigneur, celui qui a vaincu la mort. Il est ressuscité au 3e jour. Nous sommes là, nous te célébrons, ô toi, ô Dieu, parce que tu nous as apporté, tu nous as accordé la victoire. Nous sommes tes enfants, ô Seigneur, parce que tu as décidé de venir toi-même. Personne ne t'a forcé. Tu es digne de louange. Ensemble réunis en ce lieu, nous avons élevé nos voix et nous élevons nos voix en honneur, en louange, en adoration, parce que toi seul le mérites. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à toi, gloire à toi. Nous chantons gloire à toi. Tu le mérites pas un homme, toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne d'expression de nos cœurs. Ce qui vient du dedans, du fond de notre être, nous l'exprimons, Seigneur, en parole. Nous disons gloire et louange à toi. Digne, digne, digne. Le Seigneur est très digne de louange. Nous élevons nos voix et nous exaltons Dieu. Nous élevons nos mains et nous acclamons le roi. Tu es digne, Jésus. Nous t'élevons, Père. Toi qui ne changes pas, tu ne sommeilles ni ne dors. Il est écrit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, nous sommes fiers. Nous pouvons nous taper la poitrine parce que nous t'appartenons et tu es roi à jamais. Gloire et louange à toi. Honneur et majesté à toi qui peux nous préserver de toute chute. Sois force, honneur, puissance, dignité, autorité. Gloire à toi, Jésus. Gloire et louange. Seigneur, merci de tout cœur parce qu'en ce jour, nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Tu es digne de recevoir en ces temps l'honneur, la louange, la gloire, la majesté. À la croix de Golgotha, tu as vaincu pour nous. Tu as pris nos infirmités, toutes nos limites. Toi, tu les as pris à la croix de Golgotha. Seigneur, aujourd'hui, nous nous rappelons de l'œuvre de la croix, de ce que tu as fait. Ce que Satan a été écrasé ce jour-là. La puissance des ténèbres a été ébranlée ce jour-là à la croix de Golgotha. Ce jour-là, il y a eu un transfert
Tu nous as déracinés dans le royaume de ténèbres et tu nous as amenés dans le royaume de ton Fils, dans le royaume de paix, de lumière. Et bien aimé, toutes les fois que nous partageons cette table, ces éléments de la scène, Jésus dit à chaque fois que vous les faites, faites-les en mémoire de moi. Et toutes les fois que nous les faisons, nous nous rappelons de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quand il a été crucifié, on a été crucifié avec lui. Aujourd'hui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand il est mort, il est allé là-bas dans le fin fond. La Bible dit nous sommes morts avec lui. Nos péchés ont été cloués à la croix et enterrés pendant 3 jours. Nos iniquités, la maladie, la mort, la malédiction, ce jour-là a été enterré. La bonne nouvelle, c'est que quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. C'est qu'il y a eu une nouvelle créature qui est sortie. Et il dit encore dans Romains, il dit, maintenant donc, il n'y a aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Qui peut te condamner? Qui peut te maudire parce que Christ a pris ta malédiction? Il a pris ma malédiction. Qui peut te condamner? Il a pris notre condamnation. Aujourd'hui, nous marchons tête haute avec cette assurance en se disant que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai cette assurance. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Dieu m'a donné le pouvoir de porter sa nature. Tu portes la nature de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir de participer à ce qu'il est en train de faire. Alors que nous serons en train de partager cette table, nous participons. Non seulement nous célébrons encore la victoire de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, mais nous actualisons le bénéfice de la croix. Alors que nous serons en train de partager cela, laisse que là où il y avait la mort dans ta vie, que la vie prenne place. Alors que nous serons en train de partager ces éléments, là où il y avait la maladie, je prie que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. N'est-ce pas la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir? Jésus s'est occupé de toutes les dimensions de notre vie. Il n'a pas que résolu le problème spirituel. Il n'a pas que résolu le problème de l'âme qui est brisée. Mais il a aussi résolu les problèmes physiques et les problèmes sociaux. Alors que nous serons en train de partager cette table, que tous ces bénéfices s'actualisent dans toutes les dimensions de ta vie. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Digne est l'agneau. C'est toi. Tu en es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la majesté. Merci de tout cœur.
Alors que nous allons partager, j'aimerais juste que tu puisses regarder quel aspect de ta vie n'est pas encore ressuscité. Alors que tu seras en train de partager ces éléments, j'aimerais que tu puisses proclamer que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Désormais, la vie pénètre tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps, mais tout ce que je touche. Commence à prier. Alors que tu pries, est-ce que tu peux commencer à proclamer maintenant la vie? Lève ta voix et proclame la vie. La vie de Dieu. La vie qui porte la nature de Dieu, qui porte la puissance de Dieu. Que cette vie s'actualise par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas toi qui nous vivifie, qui donne la vie de Dieu, qui alimente cette vie. Et nous prions encore aujourd'hui que tu alimentes cette vie au-dedans de nous. Fais-le. Reçois la vie de Dieu. Prenons cela. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus. Reprenons ce refrain encore. Force et puissance.
toi seul. Louange à toi seul. À tes pieds nous nous prosternons. Régnons sur nos vies, comme nous t'élèvons. À jamais tu règnes.